Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer les réalisations que j'ai pu faire avec les, les produits Lifescraft. Vous savez que j'ai un partenariat avec cette marque et je vais vous montrer ce que j'ai pu faire avec les produits que j'ai reçus dernièrement, que je vous avais montré. Je vous mettrai en lien la vidéo unboxing des produits et vous pourrez voir ce que j'ai pu faire avec tout ça. Je vous montre. Allez, je vous montre et je vous explique. Alors déjà, petite précision, ce sont des cartes simples à faire. Pas trop de... J'ai pas mis de sentiments non plus sur les cartes parce que de temps en temps, j'aime bien ne pas les mettre tout de suite pour pouvoir justement en mettre un en fonction de la personne à qui je l'envoie, juste après. Donc, le premier produit, c'était ce dies qui est magnifique. Il se coupe très très bien. Il n'y a aucun souci. En plus, il y a beaucoup de petits points ici pour pouvoir enlever le papier. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, moi, j'ai choisi de découper un papier doré un peu épais. J'ai fait une carte assez grande. Vous pouvez en faire une de 15-15. Moi, j'ai choisi d'en faire une très grande parce que je voulais utiliser ce papier et je ne voulais pas le couper trop petit. Voilà. Comme ça, j'aurai également la place de mettre un sentiment ici ou un ici, au choix. Donc, j'ai fait une très grande carte. Voilà. Et j'ai choisi de mettre une grande enveloppe dorée pour rappeler l'oiseau. Vous retrouverez sous le lien de la vidéo unboxing, pardon, j'ai bougé la caméra, vous retrouverez les liens de tous les produits. Ensuite, j'ai utilisé ce dies là, un peu écaille. Ça me faisait penser un peu à de l'écaille de serpent ou de la peau de serpent. Donc j'ai utilisé un fond que j'avais fait au Bruchot. Et je trouvais qu'effectivement, ça rappelait un petit peu une carapace ou une peau de serpent. Ou peut-être même des ailes d'oiseau, je ne sais pas trop. Des plumes. Donc j'ai posé la découpe. Moi je fais des tout petits points, vraiment des tout petits points de colle avec un petit flacon comme ceci, des tout petits points un peu partout, et il n'y a pas de souci, ça se colle assez bien. Donc je l'ai posé sur le fond et j'ai juste coupé tout autour. Alors voilà pour celle-ci. Ensuite, on va retrouver ce dies là, feuille, qui est très joli, comme les autres se coupent très bien. Alors pour celui-ci, j'ai utilisé un fond de carte en craft et le papier en dessous, un rappel de feuilles justement, et un ruban un peu épais que j'ai juste coincé derrière. Pareil, je ne mets pas de sentiment, j'en mets un en fonction de la personne à qui je l'envoie. Ensuite, j'ai réalisé cette carte avec ce très beau dies. Alors, petite précision pour ce dies, j'ai choisi, comme vous le voyez, il y a une petite partie autour, une petite partie cadre, que je n'ai pas mis moi. Voilà. Je l'ai simplement découpé ici et ici. Voilà, donc j'ai juste mis un petit papier rappel marguerite derrière. Et je pourrais placer un sentiment à cet endroit-là. Vous voyez, il y a la petite marguerite qui dépasse un peu. Ensuite, j'avais reçu ces très beaux washi. Alors celui-là, je l'adore. Je vous le montre un petit peu maintenant qu'il est ouvert. Alors pourquoi je l'aime? Parce que, comme vous pouvez le voir, il est derrière, il n'est pas collant, hein, puisqu'il y a une protection. Ça vous permet de découper tout simplement un petit peu mieux et de ne pas coller directement tout le washi. Vous pouvez entourer, enfin détourer plutôt, votre petite
images. Donc moi j'ai choisi de les utiliser dans mon art journal, ainsi que les stickers fleurs. Donc j'ai fait une page de art journal, voilà, assez simple. Vous voyez, j'ai utilisé les stickers fleurs ici. J'en ai mis un ici, rappel du livre et des fleurs. En plus, je trouvais que les fleurs ressemblaient bien à celle-ci. J'ai détouré un peu les washi, celui-là. Alors ça, c'en est une que j'ai fait moi-même. J'en ai mis un petit rappel ici et un petit rappel ici. Donc voilà ce que ça donne, ce que ça peut donner. Ils sont très beaux, hein. Les stickers sont vraiment très jolis et ils se défont assez bien au niveau de la protection en plastique derrière. Et les washi sont vraiment très beaux. Et voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce que j'ai fait. J'ai vraiment fait des choses assez simples pour vous montrer que après vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Et c'était juste pour vous donner une petite idée. Je vous les remontre vite fait pour vous donner une petite idée de ce que vous pouvez faire avec. Voilà. Oups, pardon. À vous après de mettre le fond que vous voulez derrière. Hein. Un fond uni, un fond, un papier imprimé, peu importe. Et voilà. Donc je remercie encore le site Lifescraft pour leur confiance. Et moi, je vous mets toutes les indications en barre d'infos. Je suis désolée de ne pas avoir fait de vidéo depuis un petit moment, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. À très bientôt. Au revoir.